Handmaid's Tale, plus connue sous le nom de La Savante Écarlate, une adaptation du roman de Margaret Atwood écrit en 1985. Réadaptée par Monsieur Bruce Miller en série télévisée aux États-Unis. Cette série est apparue en France et est diffusée sur OCS Max et TF1 Série Film. Elle raconte la vie d'une femme, June Osborne, une jeune trentenaire, travaillant comme éditrice assistante dans une maison d'édition. Elle est mariée avec Luke Bankole, qui est aussi le père de sa fille, Anna Bankole. June mène une vie ordinaire, au travail, dehors, chez elle. Son amie Moira Strand lui rend souvent visite afin de discuter, ces dernières sortent dans des bars et s'amusent. Ce qui est finalement le résumé de la vie de deux femmes ordinaires, profitant de la vie, mais surtout libres. Mais peu à peu, les choses vont prendre une toute autre tournure. Les femmes se voient peu à peu privées de leur liberté fondamentale, après le coup d'État du Capitole et la mise en place de la loi martiale, ce qui donne à l'armée des pouvoirs exceptionnels. I was asleep before. That's how we let it happen. When they slaughtered Congress, we didn't wake up. When they blamed terrorists and suspended the Constitution, we didn't wake up then either. Now I'm awake. Ces dernières vont perdre le droit de travailler, vont se faire licencier sans comprendre pourquoi. Elles n'auront plus le droit d'ouvrir un compte bancaire ou de chercher des médicaments sans l'autorisation de leur mari, ce qui représente un retour dans le passé et la régression du droit des femmes. I have to let you go. It's the law now. They needed to do it this way. All the bank accounts and the jobs all at the same time. Après la mise en place de la République de Gilead, elle sera séparée de Luke, son mari, sans savoir s'il a survécu à leur tentative de fuite du Canada, un pays libre qui ne cautionne pas le régime de Gilead, et de sa fille Anna, qui sera par la suite placée dans une famille de commandants qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Comme elle est jugée fertile, elle passera plusieurs mois au Centre Rouge, Red Center, dans le but de devenir servante. Elle y sera alors formée, maltraitée lorsqu'elle fera preuve de rébellion, humiliée, etc. Mais June est une femme forte, et bien qu'elle subisse l'endoctrinement violent de Tante Lydia, elle tentera de s'échapper par tous les moyens du centre avec l'aide de son amie Moira. Mais sa tentative sera un échec. Elle se fera par la suite assigner à une première famille, mais ne tombera pas enceinte. Elle deviendra de Fred et perdra son nom, June Osborne. Elle vivra avec le commandant Fred Waterford et sa femme Serena Joy dans leur maison. Elle y rencontrera alors Rita, une Martha, et Nick, le chauffeur de la famille. Mais June est une femme de nature gentille, aimante et protectrice envers sa famille. Elle trouvera alors le courage de se rebeller contre le régime et n'hésitera pas à se mettre en danger ni à agir de manière impitoyable, voire violente, si nécessaire, afin de retrouver sa fille, son mari, une vie ordinaire et de libérer les innocents de ce régime. Dans ce gouvernement, les femmes sont divisées en 4 catégories. Les Martha, comme Rita, qui sont des gouvernantes, qui font le ménage, la cuisine, etc. Elles sont généralement plus âgées que les servantes et ne peuvent pas avoir d'enfants. Elles n'adhèrent pas au régime de Gilead. Les tantes comme Lydia qui éduquent et forment les servantes afin qu'elles correspondent aux normes de Gilead, les femmes de commandants qui ne peuvent pas avoir d'enfants, qui se servent des servantes comme mères porteuses et qui cautionnent le fait que leurs maris violent les servantes afin d'avoir leurs propres enfants. Et les servantes comme June qui n'adhèrent pas à Gilead, qui portent les enfants des commandants et qui sont traquées sans cesse. Car oui, dans cette série, nous pouvons voir que les femmes ont subi beaucoup de violences et d'injustices, comme des viols de la part des commandants, qui se servent de leurs servantes fertiles comme mères porteuses afin de prendre l'enfant après sa naissance. Une surveillance régulière et oppressive de la part des yeux, une brigade de haute surveillance faisant partie de Gilead, et bien d'autres. Mais June ne va pas se laisser faire et va se rebeller avec l'aide de Martha, d'autres servantes, comme Emily, Janine, et même avec l'aide de certains commandants. Suivez cette série pleine de rebondissements, de rébellion, d'audace et de détermination afin de découvrir comment ces femmes ont su s'entraider afin de faire valoir leurs droits qui leur ont été enlevés du jour au lendemain sans qu'on leur laisse le choix et comment ces dernières vont procéder pour retrouver leurs enfants partis dans des familles de commandants, leurs maris forcés de rester chez eux car ils n'ont pas été emmenés de force par Gilead, leur vie d'avant et leurs droits. Allez la regarder maintenant. Leave the dark behind.